Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, je vous propose un logiciel qui est gratuit, open source bien sûr, illimité et qui fonctionne sur Windows mais aussi sur Linux. Ça va être pratique. Mais alors que fait-il ce logiciel? Eh bien en réalité, il automatise toutes les tâches. Je vous donne un exemple tout simple, mais par exemple, tous les jours, ou peut-être pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, eh bien vous allez dans votre buanderie chercher le bac à linge, prendre le linge, le mettre dans la machine, fermer la porte de la machine, rajouter du produit, peut-être de l'adoucissant, choisir un programme, appuyer sur démarrer, attendre que la machine tourne, sortir le linge, le mettre dans un bac, l'étendre, attendre que ça sèche, etc., 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 etc. Alors bon, évidemment, dans la vie physique, on n'a pas de manière comme ça de tout automatiser. Mais sur informatique, c'est tout à fait possible. Lorsque vous devez faire absolument des trucs tous les jours, la même chose, voilà, des clics là, des machins, des sauvegardes de fichiers, de dossiers, machin, et ben pour pas y penser, j'ai le logiciel qu'il vous faut. En plus, il est en français, donc c'est plutôt bien. Alors, je vais vous raconter une anecdote dans un petit instant, puis je vais vous montrer comment ça marche, comment ça s'installe. On va faire une démo ensemble parce que vous allez voir, c'est super simple. Mais avant, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner, pensez également à regarder dans la description. Je vous rappelle que plus vous êtes abonné, plus vous likez, plus vous mettez des messages gentils, j'espère, en tout cas dans les commentaires, et ben plus ça booste la chaîne et je vous en remercie évidemment. Alors l'anecdote que je voulais vous raconter, c'est que je vous en ai déjà parlé, mais je développe souvent mes propres logiciels. D'ailleurs, je vous donne des cours de Python, c'est dans Patreon, le lien est dans la description, qui vous apprennent, même si vous n'avez jamais mis les mains dans le code, à lire du code, mais aussi à le faire. Donc on a déjà vu pas mal de choses, et petit à petit on va arriver sur des interfaces graphiques. Là pour l'instant on n'a fait qu'en ligne de commande, mais on va arriver sur les interfaces graphiques, et puis après on va faire les applis smartphone, etc., etc. Mais pour ça vous avez besoin de la base. Voilà, bref, ça c'est sur Patreon, c'était la petite parenthèse. Et donc je développe mes propres logiciels, ça me permet de gagner du temps, mais de manière très précise, puisque en tant que professionnel, j'ai des tâches très précises à faire de temps en temps. Et comme je vous l'ai dit notamment dans la vidéo de Noël, j'ai la chance finalement de tellement avoir tout automatisé que j'ai plus grand chose à faire. Ça c'est vraiment bien, je me concentre que sur le créatif. Mais alors voilà, là je suis un petit peu embêté parce que le logiciel que je vais vous présenter, eh bien c'est pas moi qui l'ai codé, voilà, et il est très performant, voilà. Alors la seule différence qu'il y a entre le mien et le leur, c'est que le mien est très spécifique à mes besoins, il est codé pour mes besoins, et donc il fonctionne nickel par rapport à mes besoins, donc je vais le garder évidemment, et il a la reconnaissance des caractères. Je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure. En attendant, eh bien, le logiciel que je vous présente, il est vraiment très performant et vous n'avez pas besoin d'apprendre à coder pour le faire. Vous allez voir, c'est super simple. En plus, si vous êtes comme moi, que vous êtes travaillé sur du multiplateforme, un coup sur un ordinateur sur Linux, un coup un ordinateur sur Windows et tout ça, comme le logiciel existe sur les deux, vous pouvez extraire ce que vous avez fait et puis par exemple, eh bien, le mettre sur l'autre et comme ça, eh bien, vous récupérez vos tâches, peu importe si vous changez de système ou pas. C'est quand même vachement bien. Allez, on va y aller tout simplement pour pas trop traîner. Ici, on va se rendre donc directement, tiens, hop, ici, voilà, et je vous présente Acciona. Acciona, c'est un logiciel open source écrit en C++, me semble-t-il. On vérifie? Oui, C++, d'accord. Et là, effectivement, eh bien, ça nous permet de contrôler d'écrire du texte, de presser des clés, hein, donc par exemple faire un CTRL P ou quoi que ce soit, mais aussi de bouger la souris, de faire des clics avec la souris, d'utiliser bien sûr la clé, la roue la petite roulette de la souris, etc., etc. Vous pouvez afficher des choses, tuer des processus, lancer des commandes, aller sur des sites web, etc. Voilà, il vous fait tout et c'est vraiment bien. Et en plus, comme je l'ai dit, c'est en français et c'est super facile, hein. Vous cliquez, vous glissez et vous paramétrez et ça marche nickel. On va voir ça ensemble avec une démo très précise. Alors, je l'ai dit, ça marche sur Linux et sur macOS. Alors, pardon, sur Linux et sur Windows, attention. Et donc ici, eh bien, par exemple, si vous voulez aller sur l'aide, ici, vous allez là. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez déjà l'aide est en français, hein, donc ça c'est vraiment bien. Et vous avez le téléchargement ici directement pour Windows 64 bits ou Windows qui se met sur une clé USB, donc ça c'est bien aussi. Et vous avez la possibilité ici, grâce à la bibliothèque apt-get, de télécharger, de le mettre sur Linux tout simplement. Voilà. Et vous avez bien sûr un serveur Discord hein, si vous avez besoin et d'aide, etc., etc. Nous, on va le télécharger directement depuis le release ici, donc je vais cliquer dessus, voilà. Et ici, on va descendre un petit peu. Et hop, on va pouvoir soit le télécharger en version zip
donc c'est-à-dire pour mettre sur une clé USB, ou bien en version installation. Donc si vous cliquez là, vous l'installez tout simplement. Pour ma part, je ne vais pas l'installer, enfin le télécharger, puisque je l'ai déjà téléchargé, sachant qu'il fait 56 mégas. Je voulais vous épargner un petit peu cette longueur. Le voici, le voilà, avec son petit logo magnifique, et donc on va pouvoir le lancer. Et là, que se passe-t-il? Regardez, Bing, écran bleu. Oh zut alors, c'est le Windows qui a protégé mon ordinateur. Heureusement, merci Windows. En tout cas, Microsoft Defender Smart Screen a empêché le démarrage d'une application non reconnue. Alors, il fait ça souvent pour les applications open source, mais pas toujours. Alors pourquoi est-ce qu'il le fait particulièrement pour ce genre d'application? Eh bien, comme je vous l'ai dit, regardez bien ce qui se passe. Où est-ce qu'on était? Ici. Je peux le déplacer, c'est bien. Ici, c'est donc quelque chose qui va contrôler votre ordinateur, selon vous, vos codes. Hein, c'est vous qui allez lui dire de le faire. Mais voilà, il va écrire du texte, contrôler, il va aussi utiliser des clics de souris et tout ça. Donc, c'est-à-dire que finalement, entre un virus et ça, il n'y a pas grande différence. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est que là, c'est vous qui allez paramétrer pour choisir les trucs, alors que si c'était quelqu'un de malveillant qui aurait exactement les mêmes fonctions, ce serait un virus. D'accord? Donc, c'est pour ça aussi que, on va dire, que le Defender Smart Screen, là, il vous annonce ceci. Alors, il faut savoir un truc quand même très important, c'est que quand vous voyez ça, il ne faut pas s'inquiéter, d'accord? C'est un super héros, un super guide, un super balèze qui est là, qui fait un peu le videur, entre guillemets, d'accord? Le Smart Screen. Sauf que il est trop zélé. Donc des fois il fait des trucs et puis ça fout le bordel. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez ça encore une fois. Ici, vous pouvez cliquer sur informations complémentaires et donc vous avez des petites infos ici. Vous voyez, c'est marqué open source développeur, machin, un truc, etc. Et surtout, vous avez du coup exécuté quand même. Et là, on va cliquer dessus et après, il vous embêtera plus. Hein. Ok, on clique sur oui. Une fois que c'est fait, on va le mettre en français. Ouais, tout de suite, hein, il a repéré la langue du système. Donc là, je comprends. Donc vous pouvez voir les fameuses CGU, conditions générales d'utilisation, toujours en anglais. Bon, c'est bien dommage. Ici, on va le laisser par exemple ici. Ici, je vais le laisser là, suivant. Ici, on va créer un icône sur le bureau. Voilà, parfait. Hop, ici, et on va faire installer. Magnifique. Pendant ce temps-là, moi, je baisse ça parce que c'est pas joli. On attend 2 secondes, vous voyez, c'est très rapide à faire, hein, même sur mon ordinateur qui commence un peu à ralentir. On va l'exécuter automatiquement, donc clique ici et regardez, bing, ça y est, il se lance. Alors vous allez me dire, l'interface n'est pas jolie, hein. Bon, c'est pas ce qu'on lui demande, vous allez voir, ça marche du feu de Dieu, comme on dit. Alors il nous dit que ici, il peut vérifier, si on le veut, si effectivement il y a une mise à jour disponible. Moi, personnellement, j'ai pas envie de le faire. Voilà, je vais rester avec cette mise à jour-là, qui est donc la dernière, puisque je viens de la télécharger. Mais ça peut vous servir, effectivement, si vous utilisez ça régulièrement et que ça fait longtemps que vous n'avez pas été sur le dépôt GitHub. On se retrouve avec une interface, mais ma foi, super simple. Ici, vous avez toutes les commandes, c'est-à-dire afficher une boîte de dialogue, etc. Par exemple, je prends, je glisse, hop, ici, et je peux marquer boîte de dialogue, par exemple, mon titre de boîte de dialogue. Voilà, et je peux lui dire, tiens, écoute, c'est maman. N'importe quoi. Et ici, on peut mettre une icône. Donc, on peut choisir l'icône qu'on veut, hein, si on en a envie. Voilà, donc on peut sélectionner, faire comme on veut, etc., etc. Donc là, par exemple, il met aucune icône. Alors, pourquoi c'est bizarre. Normalement, il est censé... Ah oui, ici, pardon. Il faut que je clique ici sur la petite flèche. Là, et vous avez information, question, avertissement, erreur. Nous, on va mettre information. Si je clique ici, voilà, hop, j'ai une première commande qui est faite. Alors, on n'est pas obligé, bien sûr, de faire ça. Et pour le lancer, rapidement, ici, on a la petite roue crantée qui veut dire exécuter. Vous cliquez dessus et bing, regardez ici, écoute, c'est maman, voilà, avec mon titre de ma super boîte de dialogue, d'accord? Donc comme ça, vous avez ces informations avec une petite console qui est là sur la gauche et ici, la possibilité d'arrêter le script, de le mettre en pause s'il y a besoin et de voir si jamais à un moment vous avez une erreur dans votre script, à quel moment vous avez une erreur. C'est vachement pratique, je trouve. Donc là, on peut faire ça, voilà. Donc, vous voyez, ça sert à ça, c'est plutôt sympa. Et pour supprimer, je clique dessus et je fais supprimer.
parfait. Quand on est ici, rapidement, on peut créer un nouveau script. Donc, on arrive sur une page blanche comme ça, ouvrir un script, enregistrer un script sous, enregistrer une copie d'un script sous. On peut importer, c'est-à-dire que si vous l'avez créé sur Windows et vous voulez l'importer sur Mac, sur Linux, bah, ça marche, ou d'un ordinateur à l'autre, etc. Pareil pour l'exportation, c'est vous qui voyez. L'édition, bon, bah, c'est tout simple, c'est en français. Ici, la vérification des mises à jour, capture d'écran, les options rapidement, bon, bah, c'est des options tout à fait classiques pour le langage, les actions évidemment avec les exécutions sur les différents écrans, voilà, fenêtre de console, est-ce que vous voulez que ce soit comme ça, etc. Voilà, bon, bah, ça, je vous laisserai voir évidemment, hein. Et là, pareil, hop, des infos. Ok, nickel, une fois que c'est fait, bah, je crois qu'on a tout fait, on va pouvoir lancer notre premier script. Alors, ce qu'on va faire, nous, eh ben, on va, par exemple, ouvrir ici notre bloc-notes, d'accord, on va écrire quelque chose, ensuite on va l'enregistrer tout simplement en faisant par exemple un petit CTRL C, S, pardon, et le petit CTRL S, bah, il va, voilà, et là on va lui mettre un nom de par exemple mon nom, voilà, mon nom, voilà, et puis on va l'enregistrer. Comme ça va nous mettre sur le bureau quelque chose, ok, qu'on aura enregistré naturellement. Ok, donc je ferme ça, parfait. Alors comment on va faire? Eh bien par exemple, de quoi avons-nous besoin? On a besoin d'un clic dans un premier temps pour retrouver et cliquer ici. Ok, donc on va cliquer là, on va prendre, hop, et on va tout simplement ici faire l'action de clic. Alors je ne sais pas si je peux zoomer. Non, vous ne verrez pas plus, tant pis. Donc ici, on a standard. Donc standard, c'est le premier onglet. Et là, on va pouvoir donc avoir notre paramètre d'option de clic. Alors, on peut soit clic avec pression et relâchement, hein, c'est-à-dire je clique, vous le voyez là, je clique ici, je lâche, pression, relâchement, ok. Donc pareil, clic gauche du bouton ou clic droit du bouton, c'est vous qui choisissez. Ici la position, alors pour la position, soit vous lui mettez les coordonnées directement de votre écran. Donc par exemple, si c'est au milieu, que mon écran fait 1080p sur 1920, bon bah vous divisez par 2, vous avez le truc. Et si vous êtes comme moi un gros feignant, vous avez ici l'espèce de petite localisation ici, vous cliquez dessus, d'accord, vous maintenez cliquer, vous lâchez à partir du moment où vous êtes au bon endroit. Et là par exemple, je lâche et j'ai automatiquement les coordonnées de mon écran, donc tout va bien, nickel. Donc ça veut dire que il va en fait aller cliquer à cet endroit-là. Après, on peut restaurer la position du curseur, c'est-à-dire qu'il peut cliquer là et après revenir au centre si on en a envie. Ok. Le nombre de clics, est-ce qu'on en veut un, est-ce qu'on en veut deux, genre un double clic ou pas. Ok. On peut aller dans les avancées avec un petit décalage. Ce petit décalage, ça peut servir. Ici, comment vous dire, ce serait compliqué. De temps en temps, on cible quelque chose et en fait, ce qu'on veut, c'est cliquer juste à côté. Voilà, je ne sais pas trop pourquoi ici précisément, mais voilà, moi c'est vrai qu'en développement, ça m'est arrivé d'avoir des trucs à faire comme ça. Le commun, alors le commun c'est ce qui est commun à toutes les options, c'est-à-dire que vous allez pouvoir définir est-ce que vous allez faire une pause avant le clic et est-ce que vous allez faire une pause après le clic. Par exemple, si vous montez, vous avez 100 millisecondes, 200 millisecondes. Alors on pourrait très bien ne pas faire de pause et enchaîner les actions. Mais attention parce que votre processeur, il a une vitesse d'exécution, de calcul, etc., etc. Donc là, tant que vous ne connaissez pas bien le logiciel et donc la réponse de votre machine en termes de rapidité, il est bien de temps en temps d'accepter de faire une pause. Par exemple, je ne sais pas, allez, on va dire 500 millisecondes, ce sera plutôt dans les 150, 200 peut-être, histoire que, eh bien, il y ait bien le temps de prendre en compte qui est le clic, de passer au suivant, etc., etc. Ok. Pareil, vous pouvez choisir un temps d'exécution maximum, c'est-à-dire que si au bout de tant de temps d'exécution, ça s'est pas fait, eh bien, on considère que l'option est plantée, ça n'a pas marché, etc., etc. Ok. Et puis vous avez les exceptions. Que faire quand il y a une exception? Est-ce qu'on stoppe l'exécution s'il y a un paramètre qui est incorrect, est-ce qu'on a une erreur, etc., etc. Ok, bon, on va pas trop s'étendre là-dessus, hein. On a fait déjà une belle vision pour le premier clic, donc maintenant, par exemple, si je veux l'exécuter, normalement, il devrait m'ouvrir, il n'est pas ouvert ici, mon bloc-notes, c'est parfait, on clique dessus et hop là, voilà, il me l'a ouvert ici, directement, vous voyez, il était ouvert. Parfait. Alors maintenant, ce que l'on va faire, eh bien, c'est tout simplement pouvoir passer à la suite. Ok, alors on a dit que maintenant on voulait écrire quelque chose. Donc pour écrire, je descends tout simplement ici, condition d'une touche non, déplacement du curseur non, etc., etc. Tiens, par exemple ça, écriture d'un texte. Donc je vais me mettre là et je vais le glisser tout simplement en dessous. Ici je vais mettre mon texte, par exemple bonjour, c'est moi.
Voilà, super texte hein, qu'on a tous envie et besoin d'écrire, etc., etc. Donc, on peut le faire sans aucun problème. Ici, c'est mon paramètre d'entrée. Dans Avancé, on va mettre une pause entre chaque touche. En effet, vous le savez, par exemple, sur le mien, qui a pourtant quasiment 14 ans, mon ordinateur, c'est un Core i5, bon, certes ancienne génération, mais du coup, il travaille quand même avec des millions d'opérations par seconde. Et du coup, en réalité, il faut que je lui fasse une pause, parce que sinon, il est capable eh bien, de saturer la mémoire. Bon, là, c'est un texte très court, mais de saturer la mémoire de mon processeur. Et donc, bah, quelque part, il va le surcharger et ça risque de pas marcher. Donc, voilà, ici, on va mettre par exemple 200 millisecondes, ça veut dire qu'il va taper la première lettre, puis il va attendre 200 millisecondes, puis la deuxième, etc. 200 millisecondes, c'est rapide. Hein, donc voilà, on peut aussi aller beaucoup plus vite en mettant 100 millisecondes, mais ça dépendra des machines de chacun. Ici, c'est aussi pour voir comment ça marche. Et une fois que c'est fait, on peut aller dans commun. Donc, est-ce qu'on va faire une pause avant, une pause après? Alors, la pause avant, j'en ai pas vraiment besoin. Ça va cliquer et ça va continuer et commencer à écrire. Quoique, on pourrait mettre ici une petite pause de 150 millisecondes, par exemple, et une pause après, par exemple, de 200 millisecondes. Donc ça va nous laisser le temps et laisser le temps à la machine eh bien d'exécuter les touches. Ok, pour l'exception, je ne vais pas en générer. Donc voilà. Donc là maintenant par exemple, on voit bien ici c'est fermé. Parfait. Donc je vais exécuter et on va voir ce qu'il me fait. Vous voyez, il est en train de m'écrire. Alors, effectivement, 200 entre chaque lettre, c'est un petit peu lent. Hein. Je pense qu'on est tout à fait d'accord là-dessus. On pourrait peut-être l'accélérer un petit peu. Donc, pour modifier, on double-clique dessus, on revient ici. Et effectivement, on voit bien que ici, donc la pause avant, la pause après, on revient sur le standard ici. Donc, ça, c'est l'avancée. Ici, 200. Moi, je vais mettre, par exemple, 120 millisecondes. Ça me paraîtra déjà beaucoup mieux, je pense. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais effacer ça. Je ne vais pas en avoir besoin. Ici, on va fermer ça pour être tranquille. Maintenant que j'ai fait ça, eh bien je voudrais tout simplement sauvegarder. Alors pour sauvegarder, eh bien vous le savez, quand vous écrivez quelque chose, pour le sauvegarder, il y a deux possibilités. Soit vous faites un fichier comme ça et vous descendez pour, par exemple, enregistrer sous ou enregistrer. D'accord. Si jamais votre fichier, comme ça, il n'a pas été enregistré, c'est un fichier neuf, eh bien, il va vous enregistrer et enregistrer sous, ça va être la même commande. Hein, donc, globalement, donc autant utiliser le CTRL S et voilà. Ou alors, vous cliquez sur fichier et vous allez le faire. Si vous cliquez sur fichier, vous allez devoir générer un clic, mais ça veut dire aussi que si votre fenêtre est là, vous allez le paramétrer pour qu'il fasse fichier et puis ensuite qu'il fasse, par exemple, enregistrer. OK. Donc, ça veut dire deux clics. Deux commandes différentes, mais le problème c'est que si par exemple vous avez déplacé un peu votre fenêtre, vous avez changé de configuration ou quoi que ce soit, eh bien lui il va cliquer là parce que c'est là où était votre fichier avant, donc ça va pas marcher, d'accord. Donc si vous le mettez là, il va lui par exemple n'importe quoi, mais cliquer là, voilà, il va avoir des soucis, ok. Ça c'est un petit peu le défaut par rapport à celui que j'ai codé moi, qui ne me sert qu'à mes besoins spécifiques, hein, donc ça sert à rien que je vous le propose, mais voilà, le mien il reconnaît les caractères, j'ai fait en sorte évidemment qu'il puisse comme ça voir ici le mot fichier et cliquer sur le mot fichier, d'accord. Et après s'il en a besoin, il peut cliquer sur enregistrer ou CTRL S ou quelque chose comme ça, d'accord. Donc ça me permet de faire des trucs, voilà, c'est l'avantage de faire soi-même. Je vous rappelle que je vous donne des cours de Python, si vous souhaitez apprendre à faire ce genre de choses, c'est dans le Patreon, le lien est dans la description, n'hésitez pas, c'est accessible à tout le monde même si vous n'avez jamais fait de programmation. Ok, donc là par exemple, on est à peu près d'accord sur ce qu'on veut faire, hein. On voit bien que ça fonctionne nickel, parfait. Donc ici, moi, je vais supprimer ça, on va fermer là. Donc j'ai mon clic, j'ai mon écriture et maintenant donc je voudrais enregistrer. Du coup, on va nous faire par exemple la condition, comment on va faire ça? Déplacement, clic. Est-ce que je peux faire une condition de touche? Ça me donne quoi déjà ça, condition de touche? Non, ça c'est les conditions, genre si machin est pressé, tout ça. Il y a beaucoup plus simple, les touches ici, voilà, touche, hop, ici. Alors on aurait pu faire condition de touche d'abord et puis après touche, genre si contrôle est pressé alors on fait ça, sinon on fait ça, mais voilà, c'est un peu galère. Donc là on va juste faire touche par exemple et ici donc on se retrouve dans le standard. Alors moi ce que je veux faire, on l'a vu tout à l'heure, hein, le raccourci pour faire enregistrer ou enregistrer sous, c'est CTRL S, ok. Donc c'est ça que je veux faire, donc c'est ça que je vais faire. Donc moi je vais ici sélectionner CTRL et je vais faire tout simplement la touche S. Alors c'est un petit peu long à vous expliquer bien évidemment, mais en fait ça se fait très vite et très naturellement. Et si vous avez toutes vos touches, hein, sans aucun souci. Ici c'est pareil, donc bon bah ici il a repéré automatiquement le Win32 puisque c'est mon type de touche.
Mais après, vous choisissez ici, pareil, touche, relâchement, etc. Le commun, pas de pause avant, pas de pause après. Bon, moi, je vais rester sur 100 millisecondes ici. Et par exemple, 100 millisecondes ici. Hein, voilà, ça va lui donner un petit peu d'espace, mais on verra après s'il nous écrit tout comme on a besoin. Donc ici, on va faire notre contrôle enregistré sous. Donc si je fais ça, par exemple, donc j'écris quelque chose, il va me faire un contrôle S ici comme ça. Je vais arriver donc sur cette fenêtre. Maintenant, vous voyez que ici, naturellement, hein, sans rien cliquer d'autre, si j'appuie, si je tape du texte, eh bien, je vais pouvoir tout simplement écrire un nom de fichier. Donc, je vais lui proposer maintenant d'écrire à nouveau du texte pour mettre le nom du fichier. Et ensuite, après, je n'aurai plus qu'à appuyer sur Entrée, parce qu'on voit que ici, la touche qui est en focus, qui est déjà sélectionnée, eh bien, c'est enregistré. Donc, nous, c'est ce que nous allons faire tout simplement. On a deux choses à faire. La première, eh bien, c'est tout simplement écrire mon texte. Donc, on va reprendre ici mon texte, hop, ici. Voilà, on va le paramétrer tout à l'heure. Et puis, j'ai dit tout à l'heure, on va aussi appuyer sur la touche Entrée. OK? Donc, ça, c'est bien. Parfait. Alors, pour écrire du texte, ici, on va lui donner un nom de fichier. Par exemple, mon fichier. On va le mettre comme ça, mon fichier. Allez, hop. Voilà, donc naturellement, il gardera l'extension .txt, donc j'ai rien d'autre à faire normalement. Ici, c'est pareil, on va mettre une pause de, je sais pas, 120 millisecondes entre chaque touche. On va mettre ici, par exemple... c'est dans commun ici, on va faire une pause de, je sais pas, 100 millisecondes ici, et une pause de 100 millisecondes ici. Après, voilà, c'est juste pour le détail, on verra bien. Et notre touche ici, eh bien, c'est la touche Entrée. Alors, la touche Entrée, il faut savoir qu'elle s'appelle pas Entrée, hein. Si vous mettez ça, ça marchera pas. Elle s'appelle Retour ou Return, si vous êtes en anglais. Donc, voilà. Mais vous n'avez pas besoin, parce qu'en réalité, si vous appuyez directement sur la touche, vous voyez, il vous met le bon nom de la touche. Donc, vous sélectionnez l'endroit, et puis vous cliquez sur la touche qui vous intéresse. Moi, c'est Return. Et ça, je dois admettre que c'est vachement bien pensé. Voilà. Ensuite, ici, pression et relâchement, quantité 1, c'est tout ce dont j'ai besoin. Parfait. Ici, c'est pareil, 10 millisecondes, on est bien. Pause avant, bah, on va faire par exemple 100, et puis on va faire 100 également millisecondes. Et là, on n'est pas trop mal. Donc, techniquement, ici, je clique pour ouvrir mon logiciel, j'écris un message, je fais un petit contrôle S pour arriver sur la fenêtre d'enregistrement. Ici, j'arrive et je vais tout simplement écrire le nom de mon fichier. Je vais cliquer là et ça va donc enregistrer. Et puis à partir de là, on va pouvoir par exemple ici tout simplement hop, faire quelque chose, je sais pas, genre youpi, le fichier est sauvegardé. Comme ça. Et puis ici, on va faire Files Save. Ça va être... Voilà, on s'en fiche. Hein. Et ici, pour l'icône, tiens, on va mettre un icône d'information. Nickel, parfait. Ici, on n'a pas besoin de pause. Si on va mettre une petite pause avant, genre, je sais pas, 150 millisecondes. Mais ça, c'est vraiment c'est pour le truc. Et voilà, on a un script ici qu'on va pouvoir essayer, sauvegarder. Donc, ici, je suis bien fermé. Il n'y a pas de souci. On peut lancer. On va voir s'il y a des erreurs ou pas. Donc, il écrit « Tout va bien ». Donc, ici, hop, il a sauvegardé. Le fichier est sauvegardé, donc c'est nickel, on va voir ça tout de suite. Et ici, donc, où est-ce qu'il me l'a mis? Ici, fichier, d'accord? Alors, vous noterez que c'est pas ce que je lui ai demandé tout à fait, ok, il a bien marqué fichier, ok, c'est nickel, donc ici, on va revenir là, et ici, je vais le fermer. Et donc, si je le double-clique... Ah voilà, ça y est, il l'ouvre, donc ça c'est bon, mais vous voyez qu'en fait moi je ne lui ai pas demandé de l'appeler fichier, je lui ai demandé un autre nom, genre mon fichier ou une bêtise comme ça, et en fait j'ai dû aller trop vite dans l'exécution des touches, donc ici écriture du texte, je lui ai bien demandé ici mon fichier, donc j'ai été trop vite dans l'exécution des touches, et ou peut-être d'ailleurs trop, comment dirais-je, le temps que la fenêtre s'ouvre, il avait déjà sûrement commencé à écrire. À mon avis, c'est ça. Donc ici, par exemple, avant de nommer, on va gagner un petit peu de temps. Je vais mettre 200. Voilà, on va recommencer. Oui. Mais une fois que vous avez paramétré votre programme, ça va être sympathique comme tout. Alors, hop, ici, moi, je vais fermer ça. On va repartir sur un test. Donc là, il ouvre, vous voyez. Là, visiblement, mon système était occupé sur autre chose parce que c'est ce que je vous ai dit. Hein, le problème, c'est que
là, mon système, bon, il est en train d'enregistrer la vidéo, il est en train peut-être de faire un scan antivirus, voilà, Windows fait son propre truc, Linux, ça fonctionne beaucoup plus stablement, mais Windows, il est toujours en train de faire quelque chose. Du coup, il faut après, lui, laisser suffisamment d'air, c'est ce que je vous disais avec les avant-après, pour que, bon, bah, si jamais il y a une microseconde, parce que c'est rien, un milliseconde, hein, c'est que dalle, mais c'est vrai que s'il y a 100 ou 200 millisecondes de latence, techniquement, on ne va pas le voir, mais lui, il a déjà exécuté plein de touches différentes, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire en sorte que ça se passe bien. Donc ici, par exemple, touche d'entrée, commun, ici, on peut dire que pour l'avant, on va mettre, je sais pas, 200 ici, voilà, par exemple. Ici, pour l'écriture, on a le commun à 200, on est à 120. Voilà, moi je pense que ça devrait pas être trop mal. Après, ça dépend encore une fois de ce qu'on veut faire. Ah bah j'ai pas sauvegardé, donc ici, clac, bah oui. Ça marche pas comme ça. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que comme il était ouvert, en fait il était déjà sauvegardé, donc ça ne pouvait pas marcher. Donc on va recommencer à 0. Ici, je ne veux pas sauvegarder, nickel. Donc ici, on va recommencer comme ça, et là, parfait. Je vais le fermer ici. On va supprimer notre fichier qui est ici. De toute façon, on ne porte pas le bon nom, donc techniquement, ça ne devrait pas poser de problème. Et on revient ici sur notre logiciel. Une fois que c'est fait, on va pouvoir le lancer ici et voir un petit peu comment ça marche. Donc là, pour l'instant, je croise les doigts, c'est nickel, j'arrive bien là-dessus. Et vous voyez que à chaque fois, j'ai un problème dans le nom de mon fichier parce que je ne lui laisse pas assez de temps. Donc ici, par exemple, eh bien, on peut lui laisser donc dans le commun peut-être, je ne sais pas, 250 pour voir un petit peu ce qui se passe, et puis ou 300, tiens, on va carrément être lâche là-dessus, voilà, ok, on va recommencer là, comme ça, on va supprimer ça, hop, comme ça, par exemple. Ici, on va, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer le fichier là, et voilà, hop, et on va espérer que ça fonctionne cette fois-ci. En attendant, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner, pensez évidemment à regarder dans la description et regardez évidemment que pendant que je vous expliquais tout ça, magie, tout s'est bien passé, il a bien nommé mon fichier .txt. Donc j'ai trouvé la bonne chose. Après, vous pouvez faire peut-être pas 500 millisecondes parce que c'est une demi-seconde, ça commence à faire beaucoup, mais 200, 250, 300, vous voyez, ça se voit pas. Et ça, l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez bien paramétré votre truc, vous n'avez plus à y penser et du coup, vous lancez la procédure, vous allez boire un café pendant que ça travaille et c'est quand même vachement bien. Voilà, donc vous pouvez vraiment faire plein de trucs, je vous laisserai regarder là-dedans, n'hésitez pas. Quant à moi, eh bien, je vous retrouverai très bientôt. En attendant, hashtag, vous mettez le nom du logiciel tout simplement parce que je pense que ça peut être sympa. Voilà, comme ça, si jamais il le voit, Acciona, tout simplement. Donc voilà, vous mettez ça, hashtag Acciona dans les commentaires. Vous me dites si vous connaissiez, si vous utilisiez autre chose. Il en existe tout plein des logiciels comme ça, mais celui-ci, il est vraiment bien. Il est très simple d'utilisation, il est en français. C'est un cliquer déposer, c'est vraiment très facile. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À tout bientôt, c'était Gaël. Ciao, pensez à liker.